Aujourd'hui, on va parler du sujet préféré de ma collègue de bureau, Véronique Grandmont, ergothérapeute, qui est la proprioception. Il y a beaucoup de questions qui sont souvent dirigées vers les ergothérapeutes et beaucoup de conseils qu'on nous demande par rapport à la proprioception parce que c'est une forme de stimulation qui peut être perçue comme presque pas magique. Mais c'est quoi l'expression? À toutes les sauces? Oui, utiliser à toutes les sauces. Utiliser à toutes les sauces. Fait qu'on veut démêler un petit peu le concept de c'est quoi la proprioception, pourquoi c'est important dans un contexte de motricité. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut avoir de la difficulté avec ça? Puis si oui, ben c'est quoi les indices? Et des stratégies pour utiliser la proprioception pour atteindre des objectifs précis. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre « Bouger pour grandir », le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. On pourrait peut-être commencer par définir c'est quoi la proprioception. C'est un des 8 sens qui donnent de l'information au corps, sur le corps et sur l'environnement. C'est un sens invisible. C'est un sens invisible parce qu'il provient de l'intérieur du corps. Mm-hmm. Les sens visibles, c'est quoi? Ben, l'ouïe de l'odorat, la vue, ensuite le toucher, puis le goût. Hein? Exactement. Et les autres sens invisibles qui sont de l'intérieur, mis à part la proprioception? Ben, les plus connus, parce qu'il y a des auteurs qui en citent d'autres, mais les plus connus, c'est le sens vestibulaire qui est dans l'oreille interne, puis la proprioception qui sont dans le sens qui est dans les muscles, les tendons et les articulations. Puis, il y a l'interoception aussi, qui sont des récepteurs qui sont dans les organes du corps. Il y en a plusieurs types. Oui, donc c'est ceux-là qui nous envoient les messages pour nous dire « j'ai faim, j'ai froid, je suis fatiguée, j'ai des sensations physiques qui sont en fait des émotions. » Ouais. Puis le vestibulaire nous aide. On va faire un épisode là-dessus, c'est sûr. Avec le repérage de la position de notre corps dans l'espace en lien avec la gravité, l'équilibre, la posture, tout ça, c'est vestibulaire. On en reparlera. Et la proprioception, tu nous as dit d'où ça vient. Maintenant, ça aide à quoi? La proprioception, c'est le sens qui envoie, dans le fond, au cerveau les informations pour dire comment le muscle est placé, quelle force le muscle utilise pour bouger. Dans le fond, c'est comme la perception du mouvement ou de la force que notre corps emploie. Alors, en tout temps, je peux savoir comment sont placées les parties de mon corps dans l'espace. Et c'est notamment ce qui nous permet de faire des mouvements sans voir nos bras, sans voir nos pieds, parce que la proprioception dit finalement à mon cerveau où sont ces parties-là et peut les contrôler. Oui, puis dans le fond, si on va un petit peu plus loin sur le concept, dans le fond, la proprioception, elle affecte la conscience corporelle. Josiane, tu peux nous en parler un petit peu? Bien, la proprioception me donne de l'information sur la perception de mon corps. Oui. Et quand je perçois mon corps, j'encode toute cette information-là au fur et à mesure et je développe ce qui s'appelle le schéma corporel. Donc, c'est comme un petit modèle interne de mon corps, de sa taille, de ses possibilités. Puis c'est avec ça que je planifie mes mouvements. Quand je sais que je veux sauter par-dessus un obstacle, que j'ai encodé toute l'information que mon corps m'avait envoyée via notamment ma proprioception.
Alors, à travers tout ça, se développe ma conscience corporelle, donc tout ce que je comprends des possibilités de mon corps et de ses actions. Puis, c'est intéressant parce que si on pense au mot proprioception, c'est comme proprio, ça veut dire à moi, familier. Donc, quand on a une bonne proprioception, on sent bien notre corps à nous. On le perçoit bien. Donc, c'est évident que pour bien bouger, pour bien grandir, on a besoin de proprioception pour développer sa motricité et perfectionner toute sa planification motrice, sa précision. Mais il y a un autre domaine du fonctionnement qui bénéficie beaucoup de proprioception et c'est... Oui, la régulation. La régulation. C'est quoi le lien entre la régulation et la proprioception? Ce qui est intéressant, c'est que quand les muscles bougent, quand les récepteurs sont stimulés de la proprioception, il se passe comme une réaction dans le cerveau. Le cerveau, il sécrète de la dopamine. Et puis, c'est une hormone qui fait que, dans le fond, on l'aime, cette c'est une hormone de la récompense qu'il l'appelle, du sentiment d'accomplir quelque chose ou de recevoir quelque chose. C'est vraiment ce sentiment-là. Oui. Quand on a cette hormone-là qui agit, on se sent bien dans notre corps. Alors, le sport procure ça. Mais pourquoi le sport procure ça? C'est parce que les récepteurs de la proprioception sont sollicités beaucoup. C'est vrai, quand on va au gym puis qu'on revient, nos muscles ont travaillé puis on se sent bien. Oui. Donc, quand on a une situation, quand on parlait de régulation, quand on a besoin de se réguler, c'est qu'à quelque part, on a besoin de mettre notre système nerveux à la bonne vitesse pour faire quelque chose pour lequel j'ai besoin d'être soit très concentré ou calme ou au contraire très énergique. J'ai besoin de mettre mon système à la bonne vitesse. D'autant plus, mettons, d'une situation où mon niveau d'énergie est bas ou mon niveau d'énergie, au contraire, est très haut. Si j'ai besoin d'être dans un niveau d'énergie comme plus focus, d'un côté ou de l'autre, si je sollicite mes muscles puis je fais activer mon système de la dopamine, je vais me sentir bien. Je vais sentir que j'ai le contrôle de mon corps. Je suis en contrôle, je suis stable, je suis... En sécurité. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut faire des liens avec la gestion des émotions, du stress, quand on pense à se sentir en sécurité? Il y a les balles de stress, et je ne sais pas si tu t'es déjà demandé pourquoi ça s'appelle une balle de stress et pourquoi ça fonctionne, mais c'est exactement ça. C'est que en serrant la balle, on active nos muscles dans notre main, dans notre avant-bras, et ça déclenche de la proprioception et ça apaise. D'ailleurs, il y a bien des gens qui se serrent les dents aussi. Puis dans le fond, cette partie-là donne beaucoup, beaucoup de proprioception parce que c'est une partie qui stimule beaucoup, beaucoup la production de dopamine. Donc, il y en a qui font ça comme un réflexe quand ils sont comme plus stressés. Donc, sans s'en rendre compte, dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre corps, des fois, il fait des choses pour se donner de la proprioception sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu ça, il s'autorégule, mais des fois, la façon que notre corps procède, il le fait d'une façon qui est aidante. D'autres fois, si c'est une façon exagérée ou qui peut être dommageable, des fois, c'est utile de chercher d'autres alternatives parce qu'on voit qu'on a besoin de proprioception, mais des fois, la façon que notre corps le recherche, c'est pas toujours la plus aidante pour notre corps. Fait que là, on peut demander à un ergothérapeute de nous suggérer des façons alternatives de nous donner de la proprioception. Tout à fait. Donc, le corps sait naturellement que la proprioception est utile à plusieurs escients et c'est spontané. Mais on peut aller aussi plus intentionnellement rechercher des stimulations qui vont être plus intenses ou fréquentes avec l'idée d'avoir un objectif spécifique qu'on veut atteindre plus rapidement au niveau de l'état. Oui, tout à fait. Alors, on parle de ce sujet-là, entre autres, parce que ça arrive qu'il y a des enfants, même des adultes,
qui vivent une difficulté avec un aspect ou un autre du traitement de l'information proprioceptive, hein? Oui, ça touche beaucoup plus de gens qu'on pense. Oui, oui. Oui, parce que l'impact est subtil. Parce qu'on ne le voit pas fonctionner, le système proprioceptif, c'est pas toujours simple de reconnaître les impacts d'un système qui traite pas optimalement l'information. Et comment ça peut se présenter? Bien, c'est un système proprioceptif, par exemple, qui enregistre pas bien les informations qui sont envoyées par les muscles, les articulations, les tendons, comme tu disais. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, si le cerveau reçoit pas l'information sur la position du corps dans l'espace, c'est clair que ça peut avoir plein d'impacts. As-tu des exemples? Oui, tout à fait. Ben, en fait, un enfant ou un adulte qui aurait des problèmes d'équilibre, qui serait hésitant dans son mouvement, qui aurait de la difficulté à organiser, planifier ses mouvements, qui serait maladroit, qui ferait des mouvements trop brusques, trop forts, qui se cogne partout, aussi qui serait en recherche de mouvements intenses, comme, mettons, grimper, pousser, tirer, serrer fort quelque chose. Tout ça, ça pourrait être des signes que le système de la proprioception chez cette personne-là a besoin soit de plus d'informations pour enregistrer l'information ou qui enregistre pas bien ou qui calibre pas bien dans le système. Ça fonctionne pas bien. Donc, quand tu parles de recherche, en fait, c'est comme si le système essaie de s'adapter. Il reçoit pas l'information, donc il dit « Je suis perdu dans l'espace et vas-y, cherche-en, obtiens de l'information, fais travailler les muscles parce que je veux me sentir, je veux cette information-là. » Oui, tout à fait, tout à fait. Et du côté régulation, ben qu'est-ce qui arrive si on a un enfant qui est moins actif d'une manière générale, qui est beaucoup plus dans la sédentarité? Oui, c'est super intéressant. Oui, continue. Continue. Ben cet enfant-là va chercher, même s'il la traite bien, il va chercher moins de proprioception. Et de là, s'il est susceptible au stress, à l'anxiété, il n'y a pas ce mécanisme-là pour se réguler. Tout à fait, tout à fait. C'est très important, justement, dans les situations où il y a des enfants ou des adultes anxieux, là. Oui, je suis d'accord. Alors, ce type de défi-là peut avoir différentes intensités et pour certains enfants, on peut aller jusqu'à le décrire avec un trouble sensoriel. Il existe différents types et pour mieux comprendre le système de l'enfant et surtout mieux l'accompagner pour prévenir des impacts, soit dans sa disponibilité et son engagement à l'école, dans sa vie sociale, à la maison ou dans son développement moteur, ben l'ergothérapeute est un professionnel qui est habilité à faire ce type d'évaluation-là et à proposer une intervention ou des stratégies de compensation pour le quotidien. Bien sûr, ça va arriver que si on rencontre un ergothérapeute, il va nous conseiller des activités de proprioception pour soit accompagner le développement moteur ou la régulation. Mais on a fait une bonne publicité à la proprioception. C'est une stimulation qui est utile à tous et il n'y a pas d'impact négatif à en faire autant qu'on en souhaite. Oui, en fait, on peut en faire facilement sans nécessairement avoir des prescriptions d'ergothérapeutes ou des exercices inventés par les ergothérapeutes. Exactement. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va vous donner des idées d'activités de proprioception qui peuvent se faire à la maison, puis oui. À l'école aussi. Oui, oui, n'importe où. Mais qu'est-ce que ça prend pour qu'une activité soit proprioceptive? Bien, il faut simplement activer les récepteurs de la proprioception. Qui sont? Qui sont dans les muscles, les tendons et les articulations. As-tu des exemples d'activités qui font ça? Oui, les activités où on tire, on pousse, on transporte des objets, comme par exemple, si on tire un traîneau l'hiver, si on promène son chien et il tire beaucoup, si quelqu'un est au sol et on veut l'aider à se relever, pour pousser une chaise, un mur ou un panier d'épicerie, si on transporte une pile de livres lourds,
ou un gros sac d'épicerie ou toutes les activités ménagères aussi sont d'excellentes sources de proprioception. Puis en plus, bonus, ils vous aident à garder votre maison propre. Ben oui, hein? On peut demander à l'enfant de passer l'aspirateur, de frotter le plancher, de transporter, vider la vaisselle, hein? Si on prend plus qu'une assiette, c'est proprioceptif. Je me suis toujours demandé d'ailleurs si pourquoi il y en a qui trouvent que faire du ménage, ça fait du bien. Il doit y avoir un lien avec la régulation là-dedans. En plus de la maison qui est toute propre. Mon mari dirait que moi, j'en ai pas tant besoin de régulation, finalement. Ben quand il y a quelqu'un d'autre, des fois, Oui, c'est ça. Bon, puis Josiane, si tu nous parlais des exemples qu'on pourrait utiliser à l'école maintenant. Oui, bien à l'école, pour les classes avec les plus jeunes ou même à la garderie, les activités de yoga sont intéressantes. Il n'y a pas d'objet, mais on prend une posture finalement et que même si on ne bouge pas, les muscles sont contractés. Donc ça, c'est très proprioceptif. Plus les gros muscles du corps sont contractés, plus c'est proprioceptif. Si on les étire aussi? Si on les étire, donc tout ce qui est équipement typique de base, là, s'asseoir par terre et se pencher vers l'avant avec les jambes écartées, ça va créer de la proprioception dans les jambes, à moins qu'on soit super flexible, puis que ça soit facile, puis que ça ne tire pas. Mais à l'école, quelque chose qui est plus discret, par exemple, un petit push-up de chaise, là, qui est tout simplement de relever son fessier en poussant là, sur les deux côtés de sa chaise. On peut faire un squat avant de s'asseoir sur la chaise ou quand on ramasse notre sac d'école, on peut aller jusqu'en bas plutôt que se pencher. Les marches d'animaux pour se déplacer dans le corridor, ça, c'est intéressant. Par exemple, la marche de l'ours ou la marche du lapin. Tout ce qui est sauter, courir, évidemment, la récréation et plein d'opportunités de proprioception. Plus discret au niveau des collations que l'enfant peut avoir, quand c'est dur, une carotte, quand c'est croquant, c'est proprioceptif au niveau de la mâchoire. C'est une des raisons, en fait, que certains enfants vont croquer leur crayon, par exemple, ou leurs vêtements. C'est cette sensation-là dans la mâchoire qu'ils recherchent. Ben moi, j'aimais bien les pommes séchées. En fait, là, c'était plus une action d'étirement qui se passait. Oui. Ou les bagels là, qui sont pas trop frais aussi, là, ça faut mâchouiller. Hein, des fois, la viande aussi, qui est pas très, très tendre, va être une bonne source de proprioception. Sous toute réserve, en tant que source proprioceptive, la gomme peut être efficace. La chaise, s'asseoir au mur. Hein, s'asseoir, faire comme une chaise invisible sur le mur, tous les muscles dans les jambes vont être actifs, dans les abdominaux aussi. Puis il y a des stratégies des fois qui sont recommandées, comme des peluches lestées qui peuvent aider. Ça fait une sorte de pression profonde sur les jambes, mais quand on les transporte, et surtout si on en transporte plus qu'une, à ce moment-là, juste de les déplacer d'un endroit à l'autre de la classe, c'est une belle activité proprioceptive. Et lorsqu'il s'agit de l'école puis des besoins proprioceptifs, en fait à la maison aussi, je trouve ça vraiment intéressant que l'enfant fasse partie du processus dans lequel il comprend ce que lui apportent ces activités-là. Parce que c'est le fun de dire « Hey, on va jouer à pousser l'objet, à transporter la pile de livres. » Nous, on sait que ça fait du bien, mais c'est le fun de lui enseigner un peu ce que ce travail-là de ses muscles lui apporte pour qu'à l'école, il soit capable soit d'initier au fil du temps par lui-même, de faire les petites activités qui se font bien seul à son pupitre, ou à la rigueur, parce que certains enfants ont des grands besoins, de demander une pause pour aller pratiquer une activité quelconque de proprioception. Je pense que c'était des bonnes inspirations. Stimuler la proprioception. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour
pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!